Gilles Roquia, vous êtes directeur innovation et nouveaux marchés de Socomec. Vous imaginez les réseaux du futur autour de la gestion locale de l'énergie et parfois même d'autonomie. Quelle est votre vision sur le sujet? Où sont vos réflexions, la réflexion de Socomec aujourd'hui sur ce sujet de l'autoconsommation? Quelle introduction, merci beaucoup. Donc, il met la pression quand même. Un peu. Bonjour à tous. Moi, je trouve que les présentations sont de très bon niveau. J'apprends plein de choses ce matin et cet après-midi. Donc, j'espère que je vais vous amener également une petite pierre à l'édifice qu'on est en train de construire. Socomec, sans doute, vous connaissez tous l'entreprise. Je vais quand même vous la présenter. Nous sommes un constructeur indépendant. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est une start-up de 95 ans. C'est vous donner l'état d'esprit de l'entreprise. C'est une entreprise qui est née il y a 95 ans en Alsace et qui est spécialisée sur la partie basse tension de puissance autour de 4 expertises. Une qui est vraiment la partie, les fondations de l'entreprise qui sont la coupure, donc mise en sécurité d'un circuit électrique, la protection des biens et des personnes. La deuxième expertise, c'est la partie qu'on appelle Critical Power. Ça veut dire que ça fait 45 ans qu'on fabrique des UPS, qu'on appelle onduleurs en français, donc de la conversion de puissance. Et puis on est également leader sur la partie mesure d'énergie électrique depuis quelques années, en France et sur quelques contrées. Et nous sommes à peu près 3100 personnes, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. On fait 30% de notre chiffre d'affaires en France et le reste sur des filiales commerciales qui sont au nombre de 28 aujourd'hui. Donc une entreprise internationale, une belle ETI, et on s'est lancé sur des nouveaux marchés. Le premier nouveau marché sur lequel on s'est lancé, c'est l'efficacité énergétique. Il est ici. C'est pas facile, surtout dans un pays comme la France où l'énergie ne coûte pas cher. Pourquoi je ferais des économies? On en a parlé beaucoup ce matin. Et le deuxième marché sur lequel on se lance aujourd'hui, c'est le stockage d'énergie. Alors, moi, je voulais revenir sur quelque chose qui est une prospective, qui n'est pas du tout de moi, qui date d'il y a quelques années. Mais je trouve que cette personne-là, qui s'appelle Jeremy Rifkin, qui est un consultant américain, qui travaille beaucoup avec les Européens, en particulier avec le Nord-Pas-de-Calais, il a écrit un bouquin qui s'appelle La troisième révolution industrielle. Et je trouve que c'est pas mal de s'arrêter un peu sur ce bouquin-là, qui est en train de nous dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Sa vision, c'est que, alors c'est peut-être pas demain matin, mais c'est après-demain, je pense, sa vision c'est que il y a un premier driver, c'est le 1 tout en haut, c'est on va vers 100% d'énergie renouvelable. Quoi que l'on fasse, on y va. Et je pense qu'on en parle aujourd'hui et on y va très, très clairement. Le deuxième pilier, le deuxième driver, c'est un bâtiment, il est plus passif. Ce n'est pas un consommateur lambda. Ça devient un acteur énergétique. Donc ça veut dire qu'il va être amené à gérer des flexibilités. On a parlé d'autoconsommation. Alors, depuis ce matin, le terme autoconsommation, je trouve qu'il est très difficile. Vous avez vu que beaucoup de personnes butent sur ce terme-là. Moi, je ne l'aime pas trop parce que je trouve que c'est un terme qui est vraiment introverti. Je me regarde et j'auto-consomme. Je pense que ce n'est pas la bonne vision, mais enfin, on y reviendra plus tard. Donc, un bâtiment qui est capable de produire de l'énergie, qui consomme intelligemment, ça a été illustré de nombreuses fois. Le troisième pilier, c'est celui qui nous pose le plus de problèmes aujourd'hui parce que les technologies ne sont pas forcément encore très abouties sur le long terme. Sur le court terme, ça marche bien. Quelques heures, une journée, 2 jours de stockage, on sait bien faire. 3 mois, 6 mois, on a plus de mal. C'est des infrastructures qui sont lourdes, on appelle ça des steppes. On comprime du gaz, on met de l'eau dans des réservoirs. C'est encore pas tout à fait abouti. Il y a encore pas mal de choses à faire avec l'hydrogène. Le quatrième pilier, c'est les smart grids. On en a parlé ce matin avec Enedis, qui nous a présenté leur révolution digitale. Le smart grid, c'est vraiment un Internet de l'énergie. On parle de communication, on parle de data, on parle de digital. On ne parle plus tellement des tuyaux et des réseaux en cuivre. On parle de données, c'est intéressant. Et puis le cinquième pilier, il a été largement illustré, c'est le véhicule électrique qui devient un acteur important avec une double difficulté. Il y en a une qui est plutôt un avantage, c'est qu'il est hyper flexible en termes de chargement et de production d'énergie, parce qu'il peut restituer au réseau. Là, par contre, la deuxième difficulté, c'est qu'il est mobile. On ne sait pas trop où il va, donc il va falloir le connecter. Voilà, donc ça c'est une vision sur laquelle je trouve qu'il est intéressant de s'arrêter un petit peu pour se repositionner par rapport à notre colloque de cette journée qui parle d'autoconsommation. L'autre élément que je voulais partager avec vous, c'est, on en a parlé beaucoup, le stockage aujourd'hui est vu en particulier en France, sur la partie autoconsommation comme étant un mal nécessaire. Je pense que ce n'est pas du tout le problème. Le problème c'est que le stockage est un élément clé de nos réseaux de demain. C'est lui qui va amener la flexibilité, c'est lui qui va amener la mutualisation de la gestion d'énergie qui est en surproduction, ou à l'inverse, il va amener la flexibilité quand il n'y en a pas assez.
le temps de démarrer autre chose. Donc c'est un élément clé sur nos structures de réseau. Je vous ai illustré là quatre applications qu'on retrouve assez classiquement. Tout en haut à gauche, la partie microgrid, réseau isolé ou réseau défaillant. On reviendra sur la notion de microgrid résilient. Ensuite, on voit des systèmes de stockage qui sont plutôt là en support réseau, qui sont plutôt là chez RTE ou chez Enedis, chez nous, et qui viennent là pour éviter de surinvestir sur le réseau. Vous savez qu'aujourd'hui, RTE lance un programme qui est très ambitieux, qui est de dire je vais passer d'une entreprise qui sait parfaitement tirer des câbles et tirer des lignes à une entreprise qui ne veut plus en tirer. Parce que je ne sais plus faire. On n'accepte plus d'avoir des réseaux de transport qui passent devant nos fenêtres. C'est très compliqué, il faut 20 ans pour faire un réseau aujourd'hui. Donc ils n'ont plus le temps de tirer des câbles. Donc comment faire avec une infrastructure qui existe pour faire passer plus d'énergie? Eh bien, c'est le stockage. Ce sera l'objet de la deuxième table ronde. Je fais une introduction à la prochaine table ronde. C'est formidable. J'informe. Ensuite, on a la gestion de production d'énergie renouvelable. Ça, c'est bien connu par les gens qui sont autour de la salle. C'est comment je gère un petit peu mieux les intermittences. Et enfin, la gestion du bâtiment intelligent, dont en bas à gauche, où là, l'idée, c'est ce qui a été présenté tout à l'heure, c'est d'amener de la gestion intelligente de flexibilité. Donc, je ne vais pas plus loin là-dessus. Microgrid résilient, je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant. On a eu l'honneur de travailler dans un projet qui s'appelle NISGrid, qui est maintenant terminé, dont le pilote du consortium était Enedis, avec General Electric et Saft. Et en fait, on a mis au point, Socomec a mis au point, avec l'aide d'Enedis, une solution qui, pour nous, est très innovante, qui est la capacité de passer d'un réseau qui est connecté à un réseau qui se déconnecte pour un certain temps, en toute transparence pour les clients, et de gérer la tension et la fréquence de ce réseau public pendant 2 heures, pendant une journée, voire plus, à partir d'un système de stockage. Donc ça, c'est intéressant parce que sur l'exemple qui est ici, en 2, le système qui est représenté là, il a été mis en place à Carros, à 30 km au nord de Nice, et durant toute une journée, sans que les clients s'en aperçoivent, on a consommé de l'énergie photovoltaïque produite localement, avec un réseau qui était géré en local. Alors le challenge ici, il était intéressant, c'est qu'on était sur une zone d'activité, il y avait 15 clients, donc une zone d'activité, en particulier il y avait la poste, avec le tri de la poste, qu'ils n'aiment pas trop les coupures, consommation talon permanente de 100 kW, avec des pics jusqu'à 200, et une production photovoltaïque de 400 kW. Donc ça veut dire qu'on avait 4 fois plus de production photovoltaïque que de consommation. Donc le 30% d'intégration sur le réseau, on l'a fait largement exploser. Donc on a montré qu'on était capable de le faire. Donc ça, c'est une prouesse technologique. La deuxième chose, c'est que c'est quand même la première fois en France, en Europe, après on ne sait pas trop, où des clients sur un réseau public ont consommé une énergie qui a été fabriquée à partir d'électronique de puissance et d'électronique tout court. Il n'y avait pas de machine tournante, il n'y avait pas d'alternateur, il n'y avait pas d'inertie. Donc ça, c'est un vrai challenge technique. Donc à partir de ça, le message qu'il y a derrière, c'est pas « oulala, Socomec, qui sont les plus forts, les meilleurs ». Il y a d'autres entreprises qui vont savoir faire. On a des collègues qui s'y sont plongés. Donc il y aura d'autres solutions qui vont sortir. C'est simplement vous dire que technologiquement, ça marche. Donc faire des réseaux qui sont des clusters, qu'on sait faire grossir par la suite, technologiquement, ça marche. Et économiquement, c'est de plus en plus rentable. Je passe à la suite. La suite, c'est que je reviens au bâtiment. Le bâtiment, c'est devient un acteur de flexibilité. Un bâtiment, c'est raccordé au réseau. Un bâtiment, ça a une production locale, principalement photovoltaïque aujourd'hui. Ah, alors, il y a des sautes d'humeur. Il y a une animation, je pense, derrière. Il y a la partie efficacité énergétique qui a été très bien illustrée par la présentation précédente, où on se doit d'être très attentif aux consommations du bâtiment, à ses prévisions de consommation et de prévisions de production, et sa capacité de stockage local ou pas. Et cet ensemble-là va s'interfacer avec le grand smart grid qui communique. Donc l'objectif ici, pour les gens de la profession qui sont dans la partie électrique, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on présente comme interface pour faire tout ça? Et donc il y a des enjeux qui sont très forts derrière de standardisation de ce que c'est qu'un bâtiment flexible demain. Donc avec le Gimelec, qui est aussi un des sponsors de ce colloque, les professionnels dont je fais partie sont en train de travailler sur c'est quoi le bâtiment de demain. Le bâtiment aujourd'hui, il essaye de consommer moins. Il a un monitoring de ses énergies, il essaye de savoir où passe l'énergie, et puis il y a de la gestion technique du bâtiment qui essaye de contrôler tout ça.
Demain, on va essayer de passer à consommer mieux, ce qui a été dit avec... Ah, je suis désolé. Donc c'est marqué stockage énergétique, production locale, et c'est marqué là-bas, je ne le vois pas, flexibilité dans la consommation. Je suis désolé pour la qualité des slides. Derrière, on va travailler sur une couche qui est un bâtiment qui se dit Smart Grid Ready, qui va être capable de travailler, de consommer en fonction d'une gestion tarifaire en temps réel, qui va être capable de travailler avec le réseau, avec des moteurs de demand response. Ça veut dire que je sais ce que tu vas me demander dans les 2 heures qui viennent, donc je vais réagir en conséquence, qui va être capable d'afficher sa prédiction de production et sa prédiction de consommation. Tout ça pour rendre des services à l'ensemble de cette magnifique boucle énergétique qui a été présentée et qui est supportée par M. Rifkin, vis-à-vis des fournisseurs d'énergie, vis-à-vis de nouveaux acteurs qui sont des agrégateurs, et vis-à-vis, pourquoi pas, de collectivités qui voudront gérer localement une partie de la production énergétique, ce qu'on appelle les microgrids. Donc ça nous attend, la profession se prépare à ça, et l'objectif de la digitalisation de tout ça, c'est d'avoir vraiment un modèle avec des interfaces qui soient standardisées pour que chaque bâtiment, on puisse se dire, quand je vais le lire, je veux dire, qu'est-ce que tu es capable de faire en termes de flexibilité, quels sont les services que tu supportes. Voilà ce qu'on peut préparer pour demain. Et je vous remercie d'avoir été attentif à ma présentation. Merci beaucoup Gilles Roquia.